Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser l'exonération de plus-value sur la résidence principale en tant qu'investisseur. Vous le savez, la résidence principale, elle est exonérée de plus-value. La plus-value, ça correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Si vous achetez 170 000 euros et que vous revendez 200 000 euros, vous avez 30 000 euros de plus-value. Et bien, si c'est votre résidence principale, vous avez 30 000 euros de plus-value qui est non imposée, donc ça va directement dans votre poche, il n'y a pas d'impôt. Et donc on va voir quelles sont les conditions pour bénéficier de cette exonération de plus-value. Parce qu'il y a quand même certaines conditions à respecter. Donc concrètement, que dit la loi? Vous devez occuper le logement la majeure partie de l'année. Premièrement, après l'occupation du logement, juste avant la vente, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un investissement locatif ou une résidence secondaire, que vous ne l'occupez pas et vous décidez de la vendre et que les mois qui précèdent la vente vous l'occupez, eh ben, ça va pas être possible, vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'exonération sur la plus-value, sinon tout le monde ferait ça et il n'y aurait presque pas d'impôt sur les plus-values. Le troisième critère, c'est que vous devez occuper le logement au moment de la vente ou au plus tard vous devez l'avoir l'occuper un an avant la vente. C'est-à-dire que si c'était votre résidence principale jusqu'à il y a 6 mois et 6 mois plus tard vous le vendez, vous bénéficiez quand même de l'exonération de plus-value et ce jusqu'à 12 mois. Et donc les autres avantages légaux, c'est que vous pouvez bénéficier plusieurs fois de cette exonération de plus-value au cours de votre vie. Et les annexes, comme les garages, terrains, chambres de bonne, et choses comme ça, associées à la résidence principale, sont également exonérées de plus-value si bien sûr elles sont vendues en même temps. Et un garage qui n'est pas attenant à votre habitation mais qui est situé à moins d'1 kilomètre est considéré comme une dépendance immédiate. Deuxième condition, c'est que vous pouvez bénéficier de l'exonération de plus-value plusieurs fois dans votre vie s'il n'y a pas un but pécunier spéculatif derrière. Mais vous devez justifier après la vente, forcément le contrôle a lieu après la vente, que ce logement a bien été votre résidence principale. Il est donc nécessaire de le prouver par des faits objectifs. Donc ça va passer par la consommation d'eau, d'électricité, de gaz, qui doit être cohérent avec la durée d'utilisation et puis aussi le nombre de personnes qui vivent dans le logement. Vos coordonnées fiscales aussi doivent être modifiées sur le site impôts.gouv.fr. Il faut que sur votre contrat de travail ou votre lieu de travail, il sache que vous avez changé d'adresse pour qu'il sache exactement où est votre résidence principale. Sur la carte grise de votre véhicule aussi, vous devez, c'est recommandé de changer votre adresse sur la carte grise. Autrement, quand vous changez lors du renouvellement de la carte d'identité, du passeport ou du permis de conduire, il faut évidemment changer l'adresse et mettre celle de votre résidence principale. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des photos ou des vidéos qui montrent que votre logement a été meublé et que vous l'avez bien occupé. Donc concernant les travaux dans la résidence principale pour faire une plus-value, la stratégie de déléguer les travaux, c'est moins valable que pour un investissement locatif parce que là, on ne peut pas déduire les travaux, donc faire les travaux soi-même dans sa résidence principale, ça s'entend parce qu'on diminue le coût des travaux en diminuant le coût de la main-d'œuvre. Et donc, vous avez une plus-value qui peut être plus importante. Mais ça nécessite pour vous, si vous faites des travaux, une contrainte, ça veut dire de vivre dans le logement qui est en travaux. Et vous devez prendre le temps ou avoir le temps de faire les travaux et de vivre dans les travaux. Et si vous êtes en couple et que vous n'avez pas la même vision des choses, votre relation peut être mise en péril. Et pour vivre dans les travaux, vous pouvez avoir plusieurs solutions. De manière générale, de toute façon, vous aurez un confort qui est spartiate. Si vous avez une annexe comme une petite maison dans le jardin, vous pouvez vivre pendant toute la durée des travaux, mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc l'autre choix, c'est de sectoriser les rénovations. Par exemple, vous viviez dans une partie du logement à l'étage alors que vous rénovez l'autre partie, le rez-de-chaussée, et inversement. Et pour ne pas vivre dans les travaux, vous pouvez louer un petit appartement par exemple. Mais attention, il ne doit pas être à votre nom, sinon vous ne pouvez pas justifier que vous vivez dans votre résidence principale. Et vous pouvez donc vivre aussi chez vos parents, amis, conjoints qui vous logent à titre gratuit ou leur reverser régulièrement un petit loyer, mais pas par des virements permanents prélevés en début de mois et qui correspondent à la même somme. Sinon, ça sera apparenté à un loyer et le fisc comprendra bien que vous n'avez pas logé dans votre résidence principale, mais que vous avez été logé par d'autres personnes.
Pour bénéficier aussi à plusieurs reprises de l'exonération de plus-value sur la résidence principale, sur le long terme, vous pouvez aussi acheter votre résidence principale qui est divisible en plusieurs lots. C'est-à-dire que vous divisez le terrain en 2 parcelles, voire plus, et vous faites construire dans là où les parcelles que vous avez créées un nouveau logement. Ainsi, dès qu'une maison a été finie d'être construite, et bien vous déménagez dans la nouvelle et vous vendez l'ancienne avec une plus-value car en plus vous l'avez rénovée. Et vous attendez que la maison construite sur la 3e parcelle soit finie et vous déménagez dedans. La conclusion, c'est que pour bénéficier de l'exonération de plus-value, c'est possible plusieurs fois dans sa vie, mais il ne faut pas que ce soit à but spéculatif. En tous les cas, il ne faut pas que le fisc se rende compte que c'est de manière régulière et répétée et que vous n'avez pas habité dans le logement, parce qu'autrement vous allez être requalifié en marchand de biens et surtout vous allez payer des impôts sur l'exonération de plus-value.